Coucou les Verseaux, bienvenue pour vos énergies du 1er au 15 juillet 2024. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard sur mes signes. Je fais au mieux. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors Verseau, si vous l'êtes en solaire, lunaire ou ascendant, il faut savoir que parfois l'ascendant prévaut au solaire, donc n'hésitez pas à faire un tour sur vos autres signes, sans obligation toutefois. Voilà, quoi d'autre? Eh bien, si vous arrivez là par hasard que vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous. Mettez un petit pouce, etc. Ça permet de faire vivre Rêve tes étoiles et ça, c'est cool. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à rêvetesétoiles@gmail.com, info en barre de description, et puis également sur la vignette YouTube de la vidéo. Donc voilà. Allez, ben on y va, hein, pour les Verseaux. Ah, j'ai envie de couper, donc je coupe. Allez, soyons fous. Allez, on y va. Perception. Derrière le voile de l'illusion. Alors, peut-être ici, soit il y a un développement du troisième œil, comme on peut le voir là, voyez. Vous avez et on aurait aussi le chakra-gorge qui se libère ici. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une espèce de développement de votre intuition, une intuition exacerbée. Et puis, ça peut aussi nous parler d'attirer votre regard davantage sur des choses en détail et ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas berner votre perception. Ok. On a le clair de lune qui nous parle de voyage, de romance, de potentialité. Alors peut-être il y a des départs en vacances ici. Ça peut nous parler aussi de faire un voyage introspectif, d'aller chercher un peu ce qui nous comment dire, ce qui peut se révéler à nous, ce qui pourrait être caché. Et donc d'aller découvrir peut-être de nouveaux talents. On a l'évolution. Alors, c'est les changements de la Terre, les changements climatiques, la transformation. Ok. Peut-être certains sont sensibles aux ondes de Schumann, à la résonance de Schumann, qui est donc les vibrations terrestres, magnétiques de la Terre. On peut aussi avoir des thérapeutes, dans ceux qui regardent cette vidéo, des thérapeutes qui travaillent avec les énergies. Et peut-être certains d'entre vous se retrouvent très sensibles aux énergies du moment, aux énergies du monde qui nous entoure, du cosmos. Et cela peut créer aussi chez vous, je pense qu'il y a des grandes ouvertures, comme des prises de conscience en fait. Une envie d'aller découvrir plus loin. Une envie de partir à la découverte de quelque chose qui est peut-être tapi au plus profond de votre âme et qui là ne demande qu'à jaillir comme une source. Les Verseaux. Allez. On a le livre, le secret, les apprentissages. Peut-être il y a des révélations qui concernent votre foyer, votre famille. Oui, ça peut être cohérent avec ce qu'on a eu avant avec l'oracle de Gaïa sur la recherche de potentialité. Peut-être vous avez des envies de vous... Enfin, peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à pas mal de domaines. Il y a comme une révélation, en fait. Quelque chose qui dit qui a été caché et qui je sais pas. Peut-être vous avez une nouvelle passion qui vient à vous, là. Peut-être avec des vacances, justement. Des fois, ça laisse plus de temps pour se mettre à quelque chose qu'on souhaitait faire depuis un moment et puis qu'on n'a jamais trouvé le temps de le faire. Ici, on a de la visite. Donc, peut-être des amis, de la famille. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Oups, pardon.
on a la sensation d'avoir des obstacles devant vous. Peut-être que ce sont des nouvelles qui vont vous causer un petit peu de soucis ou un challenge. Il y a une situation qui s'arrête. Vous coupez avec quelque chose là, rapidement. Vous mettez fin à quelque chose par vous-même. Peut-être suite à ces nouvelles. Vous tranchez dans le vif, quoi. Les choses se remettent en place, il y a du changement, peut-être suite à cette rupture ici, de cesser cette situation. Ça vous remet en mouvement. Il peut y avoir des ascendants ou des solaires. Bélier. Des béliers ascendant Verseau ou des Verseaux ascendant Bélier. Alors, ces nouvelles où la visite peut concerner une énergie masculine autour de vous ou vous-même. Donc, il peut s'agir de finir une relation sentimentale avec quelqu'un qui s'est trop éloigné, la distance, d'une relation à distance, etc. Et que pour vous, ce n'est plus possible d'entretenir ça. Bon, ici, ça nous parle de vos finances avec les poissons, de vos affaires, en tout cas, voilà. Peut-être ça c'est des contrariétés sur un plan professionnel, qu'il y a des changements de carrière, justement suite à cette réflexion sur vous-même, de vous faire plaisir et d'aller chercher vos nouvelles potentialités, vos nouveaux talents cachés. Et de lancer, en tout cas, si vous souhaitez, si vous attendez de vous mettre à votre compte, j'ai envie de vous dire banco. Allez, on continue les Verseaux. Là, on parle du temps. La victoire. Ah, cool. Donc ici, on semble avoir quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais ça y est, vous arrivez, vous êtes victorieux sur cette volonté, cette demande. Vous signez un contrat. Peut-être que ça a mis du temps. Alors, ça peut nous parler d'un achat, d'une vente d'une maison. Ça peut nous parler d'un bail locatif. Ça peut nous parler également de contrat professionnel, alors j'entends bail commercial aussi. Il y a le fait d'acter les choses, de prendre acte. Ok, en tout cas, voilà. Vous êtes, c'est peut-être parmi des associations. Oui, il y a un cadre juridique, hein, il y a une officialisation des choses. C'est peut-être un achat d'un bien immobilier en SCI parce qu'il y a le groupe ici qui est présent. En tout cas, il y a du soutien, il y a de la bienveillance. Si vous hésitez à vous associer ou de créer une association, pour moi, c'est positif. Hein. Il y a peut-être un choix aussi à faire sur le statut juridique, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut me parler de ça, d'être à une croisée des chemins pour une orientation à donner quant à un cadre juridique. Ça peut aussi nous parler de... Comment ça s'appelle ? Ah, je vais pas l'avoir. Alors, je pensais aussi à des brevets, de dépôts de brevets. Alors, ça a l'air assez spécifique, ça.
Peut-être certains se demandent si c'est le bon brevet à déposer. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous entourer pour avoir des conseils. Ici, on nous parle de fatalité. Donc, avoir des bons conseils pour aller sur la bonne voie. Voilà, pour retrouver la joie. Parce que il peut y avoir des doutes ici. Alors, pourquoi la fatalité? Ouais. Il y a des discussions. Donc je pense que c'est quelque chose qui a lieu en groupe, genre une association, peut-être loi 1901, des choses comme ça, vous voyez, ça vous parle, mais euh, il y a peut-être en fait, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui est bloqué, et on vous demande de bien l'analyser, de bien lui mettre les formes qu'il faut, même si ça prend du temps, pour pas se planter, en fait. Mais pour moi, il y a la joie derrière, donc c'est sans problème. Ok. Allez, pour les Verseaux. Je sais pas, ça peut parler aussi d'un bien de vacances à acheter à plusieurs. Enfin, vous voyez le principe. Je sens qu'il y a quand même, ça concerne plusieurs personnes. Ça concerne un groupe de personnes. Hein, ne prenez que si ça vous parle. Vous voyez, on a le soutien ici. Ok. Maladie. On va voir. Vous voyez, on a encore le choix. Prendre une décision. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut-être vous prend la tête. Je pense pas que ce soit une maladie à proprement parler, mais je pense que c'est quelque chose, on vous dit, ou alors de vous faire accompagner. Hein, effectivement, n'hésitez jamais si vous sentez que vous avez besoin d'un médecin, d'un accompagnement thérapeutique. Aucun tirage de cartes ne pourra, voilà. En revanche, un accompagnement d'un professionnel de santé, il ne faut jamais hésiter à aller voir un médecin. En tout cas, on nous parle de choix, et donc il y a peut-être des décisions à prendre sur un domaine de santé. En tout cas, vous êtes aidé, appuyé, il y a des solutions qui se présentent à vous, et un choix se pose. En tout cas, l'hôpital, la maladie, pour moi, c'est aussi le fait d'être stressé et contrarié. Vous voyez, on parle du travail. Il y a encore un petit effort à fournir. Ouais, encore un effort à fournir avant les vacances. C'est peut-être ça. Il faut peut-être monter des dossiers, des choses comme ça, avant de pouvoir vous partir, de partir en voyage et tout ça, de vous reposer. Il y a peut-être un dernier coup de collier à fournir. Oui, il y a l'effet je tourne en rond, je sais pas, vous voyez, je fais des allées et venues, etc. Euh, il y a le mental qui est très très fort ici. Après, il y a peut-être des allers-retours par rapport à des examens médicaux. Hein. En tout cas, derrière, on a la récolte, l'abondance, la prospérité. Ce choix va être bénéfique. Vous allez réussir à faire votre choix et il va être bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir le faire en conscience. Vous voyez, ça nous parle de la maison, de la famille. Et ici, on a également la vitalité, l'harmonie, le fait d'être centré, de savoir ce que l'on veut. Donc, ça se... Pour moi, c'est très positif. Peut-être certains vont travailler à la maison aussi. D'accord? Peut-être certains sont il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, des thérapeutes holistiques, énergétiques, etc. Donc oui, peut-être certains hésitent à se lancer à leur compte. Moi, je dirais que c'est favorable. Je dirais qu'on vous dit, allez, go. Mhm.
Peut-être ouais, ok. Il y en a peut-être qui vont faire des déplacements, peut-être je pense à des infirmières libérales, ou de se déplacer, de faire des massages, du magnétisme, etc. C'est peut-être lié, adapté à votre situation, hein. Ok. Peut-être certains aussi ont besoin de repos parce que leur travail nécessite beaucoup de déplacements et que ça les épuise, qu'il y a un besoin de vacances. C'est normal, c'est l'été, c'est la période. Peut-être aussi un travail qui nécessite de travailler, enfin je veux dire de... Ah, les food trucks et compagnie. Vous voyez, ça peut être, vous pouvez être marchand ambulant aussi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, je pense qu'il y a des ascendants ou des solaires béliers dans le coin. Donc, on nous dit, ne perdez pas votre combativité. Allez chercher au plus profond de vous euh, moi, je vais les garder. Ah, vous voyez, la spiritualité et la pause. Euh, ne perdez pas confiance en vous. Ne perdez pas foi en votre projet, en vos étoiles, en fait. Moi, enfin, voilà, s'il y a des entrepreneurs qui hésitent à se lancer, pour moi, c'est pas mal, hein. Ici, on a la combativité. C'est ne baisse pas les bras, en fait. Ne baisse pas les bras. Et n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides. Ils sont là également pour vous apporter du soutien. Et ici, on encourage également à faire une pause. Il y a le repos qui ressort. De respirer. Tout projet, tout grand projet a aussi besoin que vous soyez en forme en fait. Et pour cela, ne pas hésiter, ça sert à rien de travailler 15 heures par jour. Savoir juste lever la tête ou de faire une sieste de 20 minutes, accordez-vous du temps pour vous. Ok. Ne culpabilisez pas de vous accorder ce temps, hein. Allez. On a le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Vous voyez, c'était la combativité d'avant. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. La combativité juste avant, hein. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Ayez foi en vous. C'est exactement ce que je venais de vous dire en fait. Ayez foi en vous, ayez foi en votre force, en votre projet, mais ne vous épuisez pas non plus à la tâche. D'accord? N'oubliez pas de respirer et de prendre une pause, d'aller vous aérer, etc. Vous n'en reviendrez que plus fort, les amis. Ok les Verseaux, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je m'arrête ici. N'oubliez pas de vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire, etc. pour faire vivre Rêve tes étoiles. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et des bisous. Ciao.